retrouve aujourd'hui pour la suite de ce tuto. Donc précédemment nous avions fait les lassages sur le côté, hop là, de l'album photo. Moi j'ai rajouté un petit peu de colle, je vais en rajouter encore un petit peu parce que vous voyez avec l'épaisseur ici ça a tendance à se décoller, donc n'hésitez pas à remettre un filet de colle pour bien que ça colle. Donc aujourd'hui on va faire l'intérieur de couverture juste ici. Vous allez voir, ça peut être quelque chose d'assez sympa. C'est une page que je n'avais encore jamais fait. On va le faire ensemble. Alors, pour commencer, il va vous falloir une feuille de 23 par 21 cm. Voilà. Vous faites un pli à 1,5 en bas. En haut, vous prenez votre dies de bordure, donc celui que vous souhaitez. Moi, celui-ci, c'est celui de la boutique de Horizon Créatif. Vous savez, je vous en ai déjà parlé. J'ai juste oublié de mettre, pour vous dire le numéro que c'est. J'en avais reçu 3 en partenariat avec Ninon. Hop là, je vais vous les sortir. Hop là, ces 3 là. Donc ce sont des grands de 21. On a utilisé celui-ci dans l'album Little Girl et Little Boy. Je vous remettrai dans le petit i ici. Et du coup, celui-ci, je vais vous dire c'est lequel. Parce que je sens que vous allez me poser la question. Il faut juste que j'arrive à ressortir. Hop là. Donc ça se situe dans Dies et embellissement. Autre Dies. Et il faut que vous descendiez beaucoup. Hop. Hop. Et celui-ci, du coup, c'est le numéro 29. Donc, il est au prix de 6,95 €. Il est rose pour ceux et celles qui souhaitent vous procurer le même. Donc, voilà. Je vous l'ai dit, on se servira très bientôt de beaucoup plus de dies de bordure. Et il va falloir faire le plein. Ouais, je vous le dis. Après, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mêmes que moi. Vous pouvez en utiliser d'autres. Donc, un pli à 1,5. On met notre dies dans notre machine. On fait notre dies. Pour ceux qui n'ont pas de dies, il vous suffit de prendre des ciseaux, des perforatrices de bordure, des ciseaux canteurs, tout ce que vous voulez, ou alors de laisser votre page blanche. Droite, pardon. Je vais y arriver. On plie ici. Et on va venir biseauter nos angles. Hop là. Ici. Alors oui, vous aurez remarqué, je n'ai pas sorti ma petite poubelle tout simplement parce que j'ai acheté chez Ninon celle de chez Wear Memory qui peut accrocher à la table et c'est juste génial. Hop là. Du coup, on prend notre colle, on va venir la coller dans le fond. Hop. Alors je suis désolée, vous allez entendre du bruit, hein, il commence à faire beau, il fait lourd surtout et du coup ma fenêtre est ouverte donc vous allez entendre les mouettes, vous allez entendre les enfants, là c'est l'heure de la récré. Il va y avoir de la vie dans mes vidéos. Hop là, donc ici. Bien en bas. Voilà. Hop. Donc on colle ici. Je vais venir tout de suite y mettre 2 aimants. Je vais mettre 2 gros. Hop là. Avec du double face. Du double face ici. Excusez-moi. Toujours un petit peu malade. Alors, je vais le mettre sur là. Non, peut-être pas. Ici, hop. Marie, elle n'aime pas ta feuille. Un peu plus bas, quand même ici. Hop. Donc vous voyez pas mais je place mon aimant de l'autre côté et ici. Voilà. Comme ça, ça va le tenir fermé. Oui, j'avais l'impression qu'il tenait pas. Donc j'ai voulu vérifier. Ensuite, on va prendre une feuille de 21 par 16 cm et on fait un pli de 1 cm en haut. Hop là. Excusez-moi.
On biseaute nos angles. Donc je tiens à préciser que ce n'est pas le Covid, que j'ai été me faire tester. Pour celles qui me suivent sur Story, vous le savez, vous avez pu voir. Et en plus, ce midi, je suis allée faire ma première injection du vaccin. Hop là. Alors, il va aller vers le haut. Alors, pas tout à fait en haut, pas tout à fait ici. Voilà, on essaye de le centrer. De là à là. Hop là. Ici. Vous voyez? Vraiment désolée, j'ai pas un coup d'eau. Et non, je ne suis pas au café. Ensuite, je vais prendre une feuille de 15 par 14 cm. On fait un pli de 1 cm sur le côté. Hop là. Et on va venir biseauter encore une fois nos angles. Et je vais venir la coller ici. Je vais juste retirer. Je n'ai pas ma gomme. Où est-ce que j'ai pu mettre ma gomme? Bonne question. Je crois que les enfants ont dû passer par là. Je vais prendre là. Voilà. Hop. Et du coup, je viens coller. Hop là. Et je colle ici. Hop là. Là et là. Et ensuite, on va prendre une dernière feuille blanche qu'on va faire de 17 par 11 cm. On va faire un pli de 1 cm en haut, en bas, sur le côté, de façon à pouvoir faire une petite pochette. Je vais biseauter mes angles. Et faire mes plis. Et on va la mettre juste ici. Voilà, ce qui fait qu'en fait, là le rabat, ça va fermer la pochette. On colle. Hop là. Donc, on colle ici. Voilà. On va venir mettre 2 aimants. Donc, hop. Normalement, si je le mets ici, on devrait être bien. Donc pas trop près, de façon à ce que ça colle au niveau du papier. Mais pas trop loin non plus, pour que ce soit quand même ici. Vous voyez, c'est vraiment juste. Hein. Hop là. Ici. Et on va remettre un autre. Hop.
Alors, je vais ouvrir ici mon aimant. Et là, non, ce que je vais faire, hop, ouais, je vais faire, alors, attendez. Hop, je vais prendre 4 autres petits aimants. Donc, forcément, là, j'en ai que 2. Je vais les mettre ici. Hop. Un ici et un ici. Je vais en remettre 2. Hop là. Voilà. Et voilà. Et je ferme. Donc voilà, donc là on a fait notre montage au niveau du papier blanc, on a mis nos aimants. Normalement, vous ne devriez pas avoir de soucis. Hop, ici, ici, et ici avec une pochette. Ça va pour vous? Vous me suivez? On est OK? On est OK, alors on va venir mettre notre papier décoratif. Bon, on va continuer. Pour commencer la décoration, on va commencer par le dessus. Alors, je me rends compte que je n'ai pas découpé tous les papiers, mais c'est pas grave. Ok, j'ai la télé qui s'est rallumée toute seule. Déjà, je vais commencer ici. Je vais venir y mettre. Et pourquoi t'es trop grand? Parce que c'était pas ce papier-là. Je me mélange, je vous jure. Voilà. Marie qui est toute confuse. Hop là, je vais venir y mettre celui-ci ici. Vous voyez, hop là, en craft. Je vais enlever déjà, par contre, hop là, ici, mon crochet. Alors, vous êtes nombreux à me demander aussi où j'ai eu mon crochet. Alors, le mien, c'est un de la marque Silhouette. Je l'ai eu avec... je l'ai acheté quand j'ai acheté ma silhouette portrait de, pardon. Mais vous pouvez le retrouver dans le kit Memory de We Are Memory Keeper. Je vais y arriver. Sur la boutique de Horizon Créatif, il y a tout un kit avec les plioirs, il y a le crochet, il y a une petite spatule, il y a vraiment pas mal de petites choses. C'est un kit assez sympathique, qui d'ailleurs me tente assez aussi parce qu'il y a certaines petites choses que je n'ai pas qui se trouvent dans ce kit. Hop là. Hop. Voilà. Donc, oui, je touche toujours. C'est toujours lors de la récré. Par contre, hop, non. J'avais un chiffon, il est là. Il faut que j'aille me racheter du sopalin. J'ai fini le rouleau. Donc, ici, là, je vais le découper après, j'ai oublié de le faire. Ici, voilà, je vais prendre cette petite... ce petit morceau. Alors j'ai pris une chute que j'avais, j'ai pris du coup, hop là, vous voyez mon dies, hop, vous voyez, il va ici, j'ai découpé, donc la chute était plus grande, elle devait être, ouais, elle devait faire ça, et après j'ai placé ma chute comme je le voulais, hop là, et j'ai marqué mon pli pour pouvoir savoir où la mettre exactement. Donc voilà. Donc je vais venir la coller juste ici, voilà, comme ça, ça va rappeler le papier craft qu'il y a ici. Alors si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, hein. Je sais que vous êtes très nombreuses à laisser en commentaire que j'explique très bien, qu'il n'y a pas de souci, mais si jamais il y avait un souci, n'hésitez pas, hein. Alors si vous venez en privé, n'hésitez pas à me dire le numéro de la vidéo, c'est bien pour ça que j'ai fait AB, A et tout ce qui s'ensuit. Et le time code aussi. C'est plus pratique pour moi pour le retrouver. Parce que quand une vidéo dure 20 minutes, pour retrouver à quel moment vous avez eu du mal, ça peut être compliqué. Donc n'hésitez pas à donner le time code. Et pour celles qui ne savent pas ce qu'est un time code, c'est le temps écoulé de la vidéo. Hop. Voilà. Il y a l'aimant qui gêne un peu, donc du coup j'insiste bien. J'ai qu'un seul aimant ou...
Oui, pourtant il n'y a qu'un aimant, il est bien épais celui-là. Hop là. Voilà. Vous voyez, j'ai bien insisté au niveau de l'aimant pour... parce que... Hop là. Hop, voilà. Là, vous voyez, on voit un petit peu la marque. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les die cuts que j'ai sortis, mais que j'ai perdu entre deux. Ils sont là. Voilà. C'est du n'importe quoi, Maric, pour changer. Et je vais venir le mettre ici. Excusez-moi. Hop là. Hop. On essaye de centrer. Alors j'en ai mis partout, mais en fait c'est surtout au niveau de l'aimant que ça va coller. Hop là. Voilà. Ensuite, on va ouvrir ici. Tant qu'à faire. Je vais venir y mettre. Alors là, j'ai pris j'ai deux blocs. Alors pour faire l'album photo, il vous faut un bloc 30-30 et deux blocs 20-20. Il vous faut du papier craft et il va vous falloir du papier iguana et sûrement du rose. Voilà ce qu'il va vous falloir pour l'album photo. Le dice que je vous ai déjà montré, des aimants, tout ce qui s'ensuit. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris deux feuilles de 20-20, les deux mêmes. Et en fait, de façon à ce que, voilà, vous voyez, ça va elle se chevauche en fait. Ma feuille aurait été trop courte aussi, sinon. Hop, je vais juste... Hop, là, alors, attendez. Voilà, ça me gênait, ça faisait pas joli. Et je vais venir celle-là la coller ici. Ça va pour vous toujours? On suit le mouvement? On suit le mouvement. Je colle. Alors non, je n'ai pas ancré mes papiers, j'avais pas envie, je savais pas avec quelle couleur le faire. Voilà. J'aurais pu faire avec du vintage photo, pourquoi pas. Mais ce n'est pas obligatoire d'ancrer des papiers. Hop là, ça donne une finition, on va dire, mais quand il y a beaucoup de couleurs comme ça, souvent je le fais pas. Alors j'insiste bien au niveau de l'aimant pour bien coller. Hop là. Voilà. Ici, je vais prendre deux papiers craft. Il y en a un qui va aller ici et un ici. Par la suite, je viendrai ajouter un espace photo ici, soit en rose, soit en iguana, je ne sais pas encore. J'hésite pas, hop là, à soulever ici pour bien le mettre. Voilà. Moi, le crochet, je m'en sers énormément. Voilà, ils font beaucoup de bruit. Là, je pense qu'il doit y avoir les grands aussi. Ensuite, hop là, on vient coller celui-là ici. Juste un poil trop grand. Hop là, je refais un petit ajustement. Voilà. Impeccable. Voilà, il y a toujours des petits ajustements à faire. Toujours. Hop. Hop là. Hop là. Et ici. Et du coup, on va venir coller juste ici. Celui-ci, et vous voyez, c'est... En fait, il y a un tout petit poil, ça aurait dû être comme ça. Mais ça se voit pratiquement pas. Il faut le savoir, je pense. Voilà. Donc pareil, j'insiste bien là où il y a l'aimant.
Voilà. J'ai sorti aussi, alors il y en a un ici et l'autre il est où? Je l'ai vu tout à l'heure. Il est là, il est passé sous mes feutres. Hop là. 2 petits papillons des die cut et en fait je vais tout simplement les coller à la place des autres pour donner un petit effet de relief. Pas besoin de mousse 3D ni rien du tout, juste les coller comme ça. Comme ils sont plus épais, ça fait déjà un effet de relief. Je vous rassure, je ne tousse pas sur l'album photo. Hein. Je tourne la tête. Hop là. Je vous rassure, je vous rassure. Bon, on avance. Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, est-ce que ça vous plaît pour le moment? Moi, ça me plaît beaucoup. Il nous reste ici à faire et ici. On continue. Donc, on continue ici. Alors, on va revenir ici. Ici, je vais mettre cette feuille-ci, là. Hop. Donc, j'ai repris, celle-ci, c'est du 30 par 30 aussi, parce que en 20 par 20, ça aurait fait trop juste au niveau de la largeur. Étant donné qu'on est sur le fond de l'album photo, c'est plus grand que le 20 par, pour le papier 20 par 20, donc il vous faut du 30 par 30. Puisque pour rappel la structure fait 22 par 22. Hop là. Ah, voilà, alors ça c'est Maric, tout craché, qui ne fait pas attention et qui bouge la feuille. Hop là, ici, ici je vais venir y mettre un emplacement photo. Après je ne l'ai pas découpé, mais je sais pas, je mettrai soit en rose, soit en iguana. Vous verrez lors de la vidéo de la présentation de l'album photo. De toute façon, toutes les petites finitions, vous le savez, je le fais toujours hors caméra. Ici je vais mettre ceci, juste là. Hop. Alors je vais faire juste dépasser un petit peu, je trouve ça assez sympa. Donc je vais faire juste dépasser un petit peu. Il y en a deux, je vais vous expliquer comment je les fais tout de suite. D'accord? On colle juste, alors je vais le coller sur, vous voyez là, excusez-moi, je n'avais plus de batterie. Donc au niveau d'ici, vous voyez, alors j'appuie encore à certains endroits, il n'y a pas de la colle partout. Hop là. Donc ici, voilà, au niveau de la ligne. Donc je mets mon doigt là, comme ça, et je vais venir coller sur toute la longueur ici. Hop. Et je viens la coller juste ici. Alors pour toutes celles qui n'ont pas de découpe comme ça, ce n'est pas un souci, vous mettez autre chose, vous collez directement votre rabat. Voilà, il y a toujours moyen de faire en sorte de faire autrement. Moi j'aime vraiment les découpes comme ça, les dies. Je vais en utiliser beaucoup plus dans mes prochains albums, parce que jusqu'à l'heure je me retenais un petit peu parce que je sais très bien que beaucoup d'entre vous n'ont pas forcément les dies. Il y en a qui sont débutantes, voilà. Moi je vais les utiliser beaucoup plus, donc vous pouvez toujours pallier avec, avec d'autres choses. Hop là. Et comme ça, du coup, ici je pourrais venir y mettre un livret ou ne serait-ce qu'un tag. Voilà. Vous voyez, ou pour mettre en craft aussi, à voir. Ici, on avait arrêté là. Et ici, alors, hop, j'ai repris donc le même dies que tout à l'heure en craft. Et je viens le coller là. Petites appels d'air pour faire revenir la colle. C'est pour ça que j'aime bien quand elle est bien remplie. Ça évite de devoir faire des appels d'air. Hop. Donc je colle ici. On fait bien attention d'être droit.
Alors vous ne voyez pas au bout, hein, mais mon espace de travail est trop petit, mais voilà. Hop là. Ici, pareil, j'ai pris le papier 30-30 et je vais venir le coller ici. Hop là, ce qui fera comme ça. Ah, sympa, hein. Donc je le colle. J'enlève mon double face et je colle. Hop là. Donc on va venir placer ici encore ceci. On va le faire ensemble pour que vous puissiez voir. Je vais juste le pousser pour éviter de mettre de la colle ici. Alors, c'est une découpe qui... Alors, quand vous achetez votre découpe, elle est comme ceci. Voilà. Quand vous achetez votre découpe, elle est comme ceci. On la démonte, on va dire. Non, elles sont attachées par les petits pitons. Donc, on retire les petits pitons pour les séparer. On fait, alors, moi ici, en blanc, une découpe ici. J'ai oublié d'enlever un petit morceau, ça me fait un trou. Hop là, pour avoir le blanc, ici. Et avec celui-ci, j'ai fait mon craft. Donc moi, je l'ai passé 2 fois dans ma machine pour être sûr que ça se découpe bien facilement. Ça reste assez, assez fragile. Hop là, j'ai oublié un petit morceau ici. Voilà. Et on va venir coller. Alors, le coller, c'est... Alors, il me semble que j'ai vu que certaines personnes dans les découpes comme ça mettaient du double face avant de le découper. Personnellement, alors, ils prennent leur papier, ils mettent du double face et après ils font la découpe. Comme ça, c'est plus facile à coller. Pour ma part, j'aurais peur d'abîmer la découpe en enlevant le double face. Vous me direz si vous, c'est ce que vous faites, si vous l'utilisez comme ça, pour savoir un petit peu. Mais pour ma part, j'aurais peur. Alors, on essaye de mettre de la colle un peu partout, en fine couche, aux endroits où il n'y en aura pas, pardon, je vais y arriver à parler. On viendra remettre un petit peu par la suite. Donc on essaie de mettre un peu partout, que ça colle bien, surtout au niveau des extrémités. Hop là. Hop, 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 hop. Alors, mettre la colle, c'est... Je crois que c'est le plus long. C'est encore plus long que de faire la découpe. Hop là. On met de la colle. Hop. Et là, on se rend compte que la pipette achetée sur la boutique d'Horizon Créatif, ben, c'est juste génialissime. Hop là. Si jamais vous n'avez pas vu ma nouvelle astuce pour pouvoir la remplir avec l'aide d'une bouteille recyclée de Pec Citron, je vous la mets dans le petit i. Vous allez voir, moi ça m'a changé la vie, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide pour pouvoir la remplir. Hop là. Alors oui, je meuble un petit peu pendant que je m'éclate, comme vous voyez, à faire ma découpe, mais ça rend tellement bien, ça fait tellement joli. Alors en plus, il faut essayer de se dépêcher pour éviter que la colle sèche entre deux, bien évidemment. Hop là. C'est clair qu'avec du double face, on gagnerait notre temps. Hop, 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 hop. Voilà. Normalement, j'en ai pas oublié. Et on vient la positionner comme il faut. Alors, hop. Là. Voilà. Voilà. On appuie un peu partout. Là, je fais avec un chiffon, mais je préfère le faire avec le sopalin. Je trouve que ça absorbe mieux en fait. Hop là. Et les endroits qui n'auront pas collé, on n'aura plus qu'à rajouter un petit peu de colle.
Hop là. On essaie de nettoyer l'excédent de colle sans bouger la découpe ni l'arracher de préférence, c'est toujours mieux. Hein. Vous voyez ici, je me rends compte qu'il a pas collé. Un petit point de colle. Voilà. Donc c'est long, c'est minutieux, mais ça rend super joli. Hop. Voilà. Donc vous avez vu comment on fait ce genre de découpe. Alors, hop, on rouvre. Je vais mettre ici, comme ça, pour que vous puissiez voir. Est-ce que vous voyez bien? Oui, bon. Et hop, je me rends compte qu'il y a des endroits, c'est mal collé. Hop. On croit qu'ils sont jamais à l'école. Et on va venir la coller. Alors, je vais la coller en haut, comme ça, et je viendrai la tenir vers le bas. Donc, comme tout à l'heure, hop là, si vous penchez au niveau de votre lumière, moi, comme ça, je vois ma découpe à travers le blanc. Donc, en fait, hop. Et je sais qu'à partir de tout ça, je peux coller. Petite astuce. Voilà. Et ici. Voilà. Hop. Là, je vois que il n'y a pas de colle. Voilà. Voilà. Donc voilà, et je viendrai y mettre pareil un espace photo ici, certainement couleur iguana, hein. Je sais pas encore si je la mettrai debout ou couché, mais voilà, les espaces photos comme ça, dans les espaces ici, je les mettrai à la fin. Donc voici pour notre page de fond. J'espère que ça vous aura plu. Moi, elle me plaît vraiment beaucoup. Minutieux, mais vraiment très sympa. Donc, on fait attention parce qu'en plus, les petites pointes ici, ça reste fragile. Hop là. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Moi, ça me plaît beaucoup. Et voilà. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé ce second tuto avec moi. On se retrouve très bientôt pour la suite de ce tuto. On va décorer ensemble ici et ici. Je le fais tout simplement dans une vidéo à part parce que je vais vous faire quelque chose. On mettra pas que du papier. Ouais. Allez, je vous laisse la surprise. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous. I'm making this the last time I break down.